Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. International Crisis Group pointe du doigt la montée en puissance de l'implication des religieux dans la vie politique du Mali. L'ONG a publié hier un rapport intitulé « Réguler les religions ou non, le dilemme de l'État malien ». Dans le grand dialogue de ce soir, nous allons parler des enjeux et défis liés à cette situation. Nos invités, Issa Kaoudjim, chargé de communication du Haut Conseil islamique, Mamadou Sidibé de la plateforme Ante Abana et Dr Ali Tunkara, sociologue. Je suis Mohamedou Touré à la technique. Le grand dialogue. Le rapport de International Crisis Group propose des pistes sur lesquelles les religieux peuvent être un facteur de régulateur dans la vie publique. Selon la principale auteure du rapport, le fait religieux est incontournable au Mali. Pour elle, il est important de le voir d'un bon œil. Cynthia Ohayon, auteure du rapport, est au micro de nos confrères de TV5 Monde. Cette crise, disons, a mis en fait sur le devant de la scène des groupes armés que l'on appelle terroristes, dont du moins certains se revendiquent de l'islam. Ça a un petit peu amené en fait sur le devant de la scène cette question du rôle de la religion, de la place de la religion dans le débat public, dans la vie politique, dans la société. Et donc du coup, International Crisis Group a trouvé intéressant de poser cette question à la fois du rôle, de l'influence des leaders musulmans sur la vie politique et dans la société, et par ricochet du coup la question du rôle de l'État et d'une éventuelle intervention ou non de l'État dans les questions religieuses. Ce qu'il faut rappeler d'abord, et c'est l'objectif du rapport, c'est qu'on a souvent tendance au Mali un petit peu à fantasmer autour de ce débat de l'influence du religieux, et qu'à la fois certains Maliens, certains partenaires occidentaux aussi qui sont beaucoup impliqués au Mali depuis 2012, ont tendance à voir immédiatement d'un mauvais œil l'influence des leaders religieux. Le fait religieux est une réalité incontournable au Mali, et donc plutôt que de le voir directement d'un mauvais œil en fait, et c'est un peu ce que le rapport essaye de démontrer, ou du moins qui propose des pistes dans ce sens-là, comment est-ce que le religieux peut être un facteur positif, comment est-ce qu'il peut jouer un rôle positif à la fois dans la régulation de la société, puisqu'il a de toute façon un poids social extrêmement important, et également dans la résolution des conflits. Il faut donc que tous les acteurs maliens réfléchissent ensemble pour trouver des solutions pour permettre à cette influence du religieux d'avoir un rôle positif. Issa Kaoudjim, vous êtes le chargé de communication du Haut Conseil islamique. Alors, êtes-vous d'accord avec International Crisis Group quand l'ONG parle de montée en puissance de l'implication des religieux dans la vie politique du Mali? Merci d'abord. Excusez-moi si vous entendez des interférences. Je suis dans un car à l'Arkansas, dans un État au sud des États-Unis. Donc, c'est pour vous dire que je viens d'écouter avec intérêt ce que vient de dire la représentante de International Crisis Group. Moi, je pense que les gens arrêtent vraiment de se prendre au sérieux. Un groupe a un rapport, il a un commanditaire, il ne représente pas la légitimité. Et puis, d'abord, qu'on parle entre nous, prenons l'historique des religions. Là où il vient, les religions ont des partis politiques, en Allemagne, que ce soit en Italie, vous avez des partis politiques. En Allemagne, Merkel, elle a des partis politiques d'obédience religieuse. Donc au Mali, le fait religieux ne remonte pas de ces rapports. Le fait religieux est antérieur à la colonisation. Maintenant, le rôle des religieux devrait avoir, d'abord je suis d'accord, et qui devrait avoir un caractère institutionnel en essayant de donner tout simplement un statut aux religieux. Et que ce soit la majorité et l'opposition, que ce soit la Constitution, vous ne verrez nulle part qu'il est dit alors qu'il y ait un rôle institutionnel pour les religieux. Je prends un exemple, la Côte d'Ivoire, au sortir de cette crise, Alassane Ouattara a eu l'intelligence de créer ce qu'on appelle la chambre des rois et des chefs traditionnels. Donc au Mali, tout le monde est conscient qu'on ne peut rien faire sans les religieux. Alors la politique politicienne ou les droits de l'homme, les droits humains, qui est défini ailleurs, qu'on veut essayer de profiter de la faiblesse de l'État, de profiter de la crise politique de notre pays pour essayer d'instrumentaliser la question religieuse. Alors pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens y comprennent un rapport n'engage que ceux qui l'ont commandité. Et ça n'engage pas les religieux, ça n'a aucune valeur juridique, ce n'est que tout simplement un rapport et qui est même à la limite que je considère vraiment que de la provocation. Mais je respecte tout simplement la diversité de l'opinion. Aujourd'hui, l'islam politique est une réalité au Mali, l'éveil de conscience est une réalité, le rôle des religieux c'est d'interférer tout simplement pour la paix, la cohésion et la paix. Et maintenant, ce qui porte la politique politicienne, comme disent on est d'accord pour oui ou non, je ne suis pas
pas contre. Ça, c'est de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais là où je me porte en porte-à-faux, c'est de croire que alors la voix des religieux ne doit pas s'interférer. Elle doit s'interférer parce qu'elle est le garant de la cohésion sociale, de la paix, du vivre ensemble. Et donc, les politiques, ils ont un mandat qui est éphémère, alors que le religieux, sa légitimité est éternelle à travers sa conduite. Monsieur Jim, nous allons vous redonner la parole tout de suite. Monsieur Mamadou Sidibé, vous êtes de la plateforme Anteabana. Que pensez-vous de ce rapport de International Crisis Group qui, selon Issaka Jim, ne reflète pas la réalité? Ok, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous allez me permettre quand même de demander l'indulgence de nos, comment on appelle, de ceux-là qui sont de l'autre côté, qui nous écoutent aujourd'hui, pour tout simplement parce que nous avons un sujet très délicat à débattre. Et il peut y avoir bien sûr des manquements, et au-delà des manquements, nous pouvons être amenés à dire des choses qui peuvent ne pas beaucoup plaire. Donc je tiens à présenter toutes mes excuses avant qu'on commence l'émission. Et les rapports de, bien évidemment, International Crisis ne vient qu'étayer un tout petit peu ce que les uns et les autres ont toujours pensé présentement au Mali. Personnellement, je trouve qu'il y a une interférence des religieux aujourd'hui dans la vie politique. Et comme l'a dit l'intervenant avant moi, nul n'ignore le rôle que peuvent jouer les religieux dans un État, comme les Mali surtout. Mais il a été dit qu'il serait plus séant que les religieux soient un facteur, bien évidemment, des régulateurs. C'est cela véritablement leur rôle. Mais si les religieux deviennent ordonnateurs, si les religieux deviennent décideurs, si les religieux s'impliquent jusqu'à une certaine limite... Est-ce qu'ils sont devenus décideurs en ce moment au Mali? Eh bien, ça quand même, c'est un secret de polichinelle, monsieur. Vous conviendrez aisément avec moi que les religieux, ce sont à la limite, comment l'exprimer, ont pris à la limite la place de l'État, le rôle régalien de l'État dans beaucoup de choses ici aujourd'hui. Notamment? Notamment lors de la grève des médecins, tout récemment. Moi, je pense que quand une centrale va en grève, c'est à l'État et rien qu'à l'État de chercher les portes de sortie. Parce que quand on est décideur, c'est pour quand même gérer les problèmes de la cité, de la nation. Mais si l'État se dérobe et met les religieux en avant pour que les religieux se substituent à l'État en essayant de négocier avec les centrales syndicales, je trouve que c'est très grave. Au-delà de la santé, il y a eu bien évidemment les magistrats. Mais finalement, où est-ce qu'on va? Est-ce que les religieux seraient plus forts que l'État? Ou bien est-ce que les religieux, sincèrement, aujourd'hui, personnellement, ce n'est que mon avis personnel. Dans ces situations, est-ce qu'ils n'ont pas été utilisés comme des médiateurs plutôt que des décideurs? Vous savez, la religion n'a pas commencé en 2011, en 1991 au Mali, je ne crois pas. La religion est plus vieille que l'État. Parce que la religion a existé bien avant la création de l'État-nation. Mais jamais, vous conviendrez, vous verrez dans l'histoire, jamais dans ce pays, les religieux n'ont été autant impliqués dans le pouvoir décisionnel que maintenant. Donc dire que les religieux ne sont pas impliqués, je pense que c'est faire fi de la réalité. Et je vous le dis très franchement qu'aujourd'hui, il est temps qu'on dissocie l'État des religieux. Et que les religieux vraiment regagnent leur place de régulateurs. Docteur Ali Tunkara, vous êtes sociologue. Que pensez-vous de cette situation? Non, il va de soi qu'on accepte qu'il y a une immixtion religieuse dans le champ politique. Personne ne peut le contester aujourd'hui au Mali. Il est quand même bon de rappeler que cette immixtion n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous vous rappelez un peu, depuis 1957, sous l'administration coloniale, il y a eu des affrontements violents entre ce qu'on pourrait qualifier de Tidjanites et d'obédience sunnite. Le lendemain de l'indépendance, justement, Modibo a
a bien compris qu'effectivement le fait religieux est à mettre à la touche. Donc ce qui a fait que de 60 à 68, il n'y avait pas une présence religieuse aussi marquée, notamment dans les champs politiques. Mais avec Moussa Traoré, on oublie souvent de le rappeler, Moussa a beaucoup utilisé les religieux afin de pouvoir bénéficier de la confiance de la péninsule arabique, notamment l'Arabie saoudite. Donc de ce fait, on a assisté à la création de l'AMIPUI, qui, dans un premier temps, avait pour finalité recherchée de fédérer les musulmans et de faire en sorte que ces clivages intra-religieux soient maîtrisés. Mais on s'est rendu compte que, surtout ce qu'il faut rappeler dans le contexte malien, depuis tous les débats qui ont eu lieu autour du code de la famille et des personnes, en tout cas, nous assistons de plus en plus à une présence beaucoup plus marquée du religieux, à telle enseigne qu'on se pose la question si finalement l'État, le religieux ne sait pas finalement substituer à ces fonctions régaliennes. Et ce qui est important de rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, depuis le lendemain de l'islam, reconnaissons qu'il y a eu cette épineuse question de la compatibilité de l'islam et la gouvernance, ce qu'on appelle en théologie musulmane Al-Fitnat al-Kubra, au lendemain de la mort du prophète de l'islam, il y a eu des tensions tout à fait violentes, notamment lesquelles tensions sont liées à cette gestion du pouvoir. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, la question que moi je me pose concrètement, dans un État laïque, est-ce l'islam, la démocratie est-elle solide dans l'islam? Un exemple beaucoup plus basique, il y a un fait qui se pose, un fait d'ordre juridique, s'il y a lieu de faire un choix entre le religieux et le politique, ou entre la religion et le droit positif. Vous voyez que les citoyens sont dans un dilemme. C'est d'où l'importance que les religieux ont de se montrer en tant que régulateurs et non en tant qu'acteurs politiques. Or, dans le contexte malien, nous nous rendons compte qu'effectivement, avec l'avènement de la démocratie, le citoyen lambda pense que l'élite politique est corrompue. Le citoyen lambda a du mal justement à avoir ses attentes comblées. Donc finalement, il s'est retourné vers le religieux en pensant que ce vide qui a été créé par l'élite politique pourrait être compensé ou pourrait être en tout cas comblé par le religieux. Je crois que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, si vous regardez, dans tous les bords, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, l'élite politique dans son ensemble est aujourd'hui à la merci du religieux, et ce qui est extrêmement dangereux dans les situations où nous sommes face à des institutions aussi sécularisées, à des institutions aussi démocratisées, ou dans un pays où nous avons en face toute une pluralité de religions. N'oublions pas que nous avons des musulmans, des chrétiens, des agnostiques, des athées, des dalaï-lamas, on ne sait pas, et même des animistes. Donc, vous voyez combien finalement. Or, l'une des particularités de toutes les religions dites monothéistes, c'est cette exclusion. Du moment où nous réclamons du référent islamique ou du référent chrétien, tous ceux-là qui ne correspondent pas dans ces attentes religieuses sont perçus comme des personnes non accomplies ou comme des personnes qui ne seraient pas justement avec nous. Vous voyez combien finalement il est important que le religieux se contente de son rôle de régulation et non de gouvernance. Alors, Issa Kaoudjim, êtes-vous d'accord avec ces déclarations? Monsieur Dr Ali Tounkara et Monsieur Mamadou Sidibé pensent que les religieux sont en train de jouer le rôle de l'État. Mais écoutez, je pense que, bon, je respecte ce qu'ils disent, mais je pense que ces gens font de la diversion. Tout le respect que j'ai pour eux, il est en train de biaiser l'histoire, il est en train de falsifier l'histoire. Parlons-en. Et quand on parle de médiation, mais on voit ces studios au Rome, ils font de la médiation. On a vu les conférences nationales dans les années 90, l'Église chrétienne avait présidé ces différentes conférences nationales qui étaient politiques. Il faut arrêter de nous distraire. L'événement de la démocratie au Mali, on savait où se cachaient les leaders politiques dans les maisons des leaders religieux que je ne vais pas citer leur nom. Vous savez que France Liberté, à travers Daniel Mitterrand, la fondation de Daniel Mitterrand, ce qu'a fait pour torcher et tout ce qui se faisait au Mali au nom de l'avènement de la démocratie. Mais je ne veux pas rentrer dans tout ça. On ne veut pas résumer l'histoire du Mali à aussi différentes étapes qui est la première république, deuxième et troisième république. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, nous sommes conscients des enjeux. Vous avez un président qui est élu, qui veut un second mandat.
Alors il y a l'opposition qui ne veut pas un second mandat, ça c'est politique. Et ceux qui ne veulent pas ce second mandat, c'est leur droit de contester. Ceux qui veulent qu'il rapide, c'est leur droit aussi de demander. Donc on laisse le peuple sur le fond. Maintenant la question, est-ce que ce rapport que je qualifie de face de votre International Press Group, moi je pense que sur le fond, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se faire au Mali. Maintenant, ce rapport, les commanditaires, nous le connaissons. C'est des gens qui n'aiment pas l'islam, qui sont contre les musulmans, qui, quand ils parlent de religion, ils ne parlent que de l'islam. Sinon, nous savons que la religion catholique, elle est politique, elle a des institutions politiques. Le Vatican est une république, et ses ambassadeurs sont des excellences. On vient nous dire chez nous, à 98% maliens, musulmans, 100% religieux, de dire que les religieux ne pas s'interférer de la politique. De quelle politique parle-t-on? Maintenant, il faut qu'on arrête vraiment de distraire les gens. Je veux que les gens comprennent une chose. Au Mali, on fera la politique avec le religieux ou on ne fera pas du tout la politique. Parce que la vraie question, c'est quoi? Vous avez le problème du Nord. Première rébellion, ce n'était pas les religieux. Deuxième rébellion Touareg. On les qualifiait ici de bandits armés. Alpha Omar Konaré a eu à les dire de liberté, de combattants de la liberté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on revendique au Nord? C'est la partition du pays. Et si le président de la République, son excellence Boubacar Keïta, a eu la sagesse de dire je veux la paix, je veux la réconciliation, alors il y a un accord qui a été validé par la communauté internationale, par l'ensemble de la classe politique, par la société civile, et il faut sa mise en œuvre. Oui. Monsieur Issa Kaoudim, je pense que... Oui, je relance juste une autre question, c'est que les deux invités sont d'accord sur le fait que la religion a sa place, mais sauf qu'ils ne sont pas d'accord avec la méthode utilisée, je pense. Alors, qu'avez-vous à répondre par rapport à cela? La méthode, je vais vous dire, l'opposition et la majorité, qui sont à l'Assemblée nationale, ni l'opposition ni la majorité n'ont fait une proposition ou un projet de loi dans le sens de donner un statut aux religieux. Si les religieux ont un statut, ils allaient avoir un devoir de réserve par rapport à certaines questions. Ils allaient avoir un rôle institutionnel. Qu'on arrête de distraire les gens. Il ne faut que parler quand il y a des pré-campagnes. Parce que nous sommes dans une logique de pré-campagne qui, en réalité, c'est ça. Parce que la vraie question, ce n'est pas que les religions se sont mêlées de la politique. Quand son excellence Boubacar Keïta demandait à être élu, on a vu la mobilisation de la communauté religieuse en général. On a vu Soumaïla Cissé aussi, qui est allé voir les religieux pour les soutenir. Mais aujourd'hui, on lui a vu même en train de lire certains versets du Torah pour essayer de prouver qu'il est musulman. On arrête de nous distraire. Le fond de la question, oui, on veut que Ibeka soit réélu, ou non, on ne veut pas que Ibeka soit réélu. C'est ça la vraie question. Tout ça, c'est de maquillage, c'est vraiment de la diversion, c'est vraiment tout simplement prendre le peuple du Mali comme il n'est pas suffisamment maquillé pour faire le choix. Donc, merci, monsieur Jim. La question, c'est de donner un statut religieux. Un statut religieux. Merci. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons des enjeux et défis liés à l'implication des religieux dans la politique. Nos invités, Issa Kaoudim, chargé de communication du Haut Conseil islamique, Mamadou Sidibé de la plateforme Ante Abana et Dr Ali Tunkara, sociologue. Alors, Mamadou Sidibé, vous venez tout juste d'entendre M. Issa Kaoudim qui dit que les religieux ne sont pas partis vers la politique, mais ce sont les politiciens eux-mêmes qui sont partis chercher les religieux. Et également, si vous voyez qu'il y a toutes ces incompréhensions, c'est parce que les religieux, il n'y a pas au Mali un statut pour les religieux. Que pensez-vous de ces déclarations? Ok, merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Mais seulement, je constate dans les propos de l'intervenant des États-Unis un glissement. Issa Kaoudim, un glissement. Parce que le thème, à ce que je sache, c'est la religion et la politique. Mais là où il veut nous amener à savoir l'élection des gens, des matchs, des poules, je ne pense pas que ce soit l'objet du débat, très sincèrement. Au-delà, je ne sais pas pourquoi les gens aiment vouloir nier l'évidence. C'est trop compliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que nous vivons tous la même réalité. Nous sommes dans les mêmes pays. Et ce qui se passe devant nous tous. Il est compliqué que ce que nous voyons tous, que d'aucuns essayent d'expliquer ça autrement que comme nous l'avons aperçu. Là, vraiment, ça devient trop compliqué.
Mais quand on parle de politique, on parle forcément d'élections. Et quand on parle d'élections en 2012, par exemple, on a vu le mouvement Sabati 2012 qui a soutenu. Et à l'époque, il n'y a pas eu assez de déclarations par rapport à cela. Les politiciens eux-mêmes acceptent de se faire soutenir par les religieux. C'est ça vraiment la question. Est-ce que les politiciens eux-mêmes ne font pas la promotion de cette situation? C'est ce que j'essaie de vous dire. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la religion n'a pas commencé en 1991, ça voudrait tout simplement dire que l'État s'est toujours démarqué de cette histoire des religions. Parce qu'il faudra que les gens se rappellent d'une chose. Pas qu'en Afrique, à l'Occident, il y a beaucoup d'États qui étaient quand même gérés par l'Église catholique. Mais avec le temps, parce que si nous parlons d'Europe, nous allons forcément parler de la France, qui nous a toujours colonisés. Si nous parlons de la France, la loi Boulanger de 1905, qui a consisté à séparer le pouvoir de l'Église. Mais c'était pourquoi? C'est pas parce que c'est la religion qui de tout temps avait géré l'État. Mais ils se sont rendus compte finalement qu'il y a incompatibilité entre l'État et la religion. C'est ce qui a amené cette loi Boulanger en 1905 qui a laissé à l'Église le soin de s'occuper de la religion et aux politiques le soin de gérer la nation. Laissons la loi Boulanger. Qu'est-ce qui se passe quand nous parlons même des politiques et quand nous parlons des religions? La religion, ça a été défini comme étant un ensemble de croyances, des pratiques et des rites communs à bien évidemment un grand nombre de personnes vivant dans une même communauté ou bien, je ne sais pas, vivant ensemble. Ceci étant, les camarades tout de suite ont parlé du fait que nous sommes dans un pays laïque. Est-ce que vous estimez sincèrement qu'au Mali aujourd'hui qu'on puisse parler des religions dans le contexte malien et singulièrement de la religion musulmane? Mon nom c'est Mamadou. Ça voudrait tout simplement dire que je suis de l'obédience musulmane. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait très sincèrement que les gens fassent extrêmement attention. Dieu a été formel. Le Christ, je vais dire, a été formel. Il dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le glissement entre la religion et la politique, il y a quand même quelque chose de très dangereux que nous allons vivre si nous ne faisons pas attention. Vous avez vu récemment, il y a eu des déclarations incendiaires et relatives aux gens, parce que le terrain politique, c'est un terrain ouvert. Les gens sont habilités à dire tout ce qui leur passe par la tête. Et pourtant, nous avons constaté que les religieux sont allergiques, très très allergiques aux critiques et même aux attaques. Donc, vous ne voulez pas d'une main gérer la politique et de l'autre main la religion, accepter bien évidemment que l'on vous respecte en tant que religieux, mais de l'autre côté, qu'on ne vous agresse pas en tant que politique. Mais vous êtes en train de dire que l'implication des religieux a un impact, peut avoir un impact négatif sur l'État. Mais également, est-ce que les politiciens n'en profitent pas? Les politiciens, moi, mon problème, c'est que j'indexe en premier lieu les politiciens. Quand je parle de 91, c'est la faiblesse, bien évidemment, de l'État qui a amené cette implication poussée des religieux dans la vie politique. C'est pourquoi je dis que la religion n'a pas commencé en 1991. Si vous vous rappelez, le code de la famille, d'aucuns l'ont machiné ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette loi, quelque part, avait été votée par l'Assemblée. Et malgré cela, il a suffi que les religieux sortent, qu'ils marchent, pour qu'il y ait retrait, bien évidemment, de quelque chose. Mais ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais dû connaître. Et deuxièmement, il est très dangereux qu'un homme politique surfe sur la vague religieuse pour accéder au pouvoir. Parce qu'une fois qu'il est au pouvoir, il y a bien évidemment une récompense à laquelle les religieux s'attendront. Ça, c'est une certitude. Et à partir de ce moment, les religieux penseront toujours que c'est eux qui ont fait de la personne président, comme nous en avons connu en 2012, je vais dire. Donc moi, je pense très sincèrement que nous devons dissocier et pour toujours, si ils estiment qu'il y a des nations qui sont gérées par le Vatican, par des ceci, des cela, mais que les religieux laissent la religion et puis qu'ils viennent dans l'arène politique. Personne ne les interdit. Vous êtes d'accord avec Issa Kaoudim qu'il faut un statut pour les religieux? Mais pas forcément. On peut leur donner un statut, je suis entièrement d'accord, qui va dans le cadre purement de la religion. Parce que moi, je suis quand même contre qu'on laisse l'émission des religieux dans la vie politique. Personnellement, Docteur Ali Tunkara, que pensez-vous de cette situation? Est-ce qu'il faut aujourd'hui un statut pour les religieux? Peut-être si un statut est accordé, il serait un statut religieux. Mais il est extrêmement important que Cheikh Kaoudim ne fasse pas le parallèle comme ça avec l'Allemagne. Personne n'a entendu de la part d'Angela Merkel de brandir le référent catholique. En fait, ce qui est important quand on fait rapidement l'historique des pays
pays musulmans qui ont aussi voulu gouverner avec le référent musulman, on s'est rendu vite compte que au sein de la communauté, vous avez des tendances qui sont extrêmement divergentes quant à la nature même de l'application de la charia. Le mot charia déjà étant un concept très polysémique d'ailleurs. Très rapidement, il faut se dire que dans le contexte malien, nous confondons des choses. Nous avons d'une part une partie effectivement de la communauté qui serait pour la mais de l'autre également, nous avons un nombre extrêmement important de leaders religieux que moi je qualifierais des entrepreneurs en fait, lesquels entrepreneurs religieux ont pour l'islam une source de légitimation justement des pratiques non orthodoxes. Si vous écoutez un peu les différentes cérémonies le vendredi à travers les radios, télévisions, vous allez vous rendre compte qu'effectivement dans le contexte nous assistons à une sorte de porosité de mentalité. Il y a des gens qui sont d'obédience de l'Arabie Saoudite, d'autres de l'Iran, d'autres du Maroc. Finalement, qu'est-ce qui va se passer dans le contexte malien dans un avenir très proche d'ailleurs si nous ne faisons pas attention, nous musulmans d'abord avant d'arriver aux politiques. C'est si vous voulez, ce transfert de conflits dont le Moyen-Orient et le Proche-Orient font l'objet aujourd'hui. Parce que si vous regardez un peu toute la géopolitique, toute la géostratégie, vous allez vous rendre compte que les vrais enjeux n'ont rien de religieux, mais ce sont plutôt des enjeux purement économiques. Voilà, si vous regardez un peu, je respecte très bien le Haut Conseil islamique et d'autres associations d'obédience religieuse, mais au bout du tunnel, le peuple de l'islam, si l'on regarde un peu son histoire et tous les compagnons qui lui ont succédé, on se rend compte que tout ceci déjà avait une occupation officielle. Mais dans le contexte malien, nous avons des religieux, et lesquels religieux n'ont pas d'occupation et lesquels religieux ne connaissent même pas le mot sobriété. Or en islam, c'est l'une des qualités clés. Je rappelle à Kaou Djumé qu'avant que je ne sois seul, je suis d'abord théologien de formation, je sais de quoi je parle en islam. Alors c'est extrêmement important que dans le contexte malien, on s'en moque de l'islam et les leaders religieux majoritairement se battent pour des enjeux tout à fait financiers. Et à quel enseigne, si vous regardez un peu, toutes ces polémiques entre Tijaniya et Sunnite, on se rend compte que même lors du renouvellement du bureau du Haut Conseil islamique, c'est là, prouve à suffisance qu'effectivement, les enjeux vont au-delà du religieux. Donc vous pensez que ce n'est pas une question de religion, mais une question d'intérêt personnel? Dans le contexte malien, franchement, un analyste, moi je suis ni de l'opposition ni de la majorité, les enjeux n'ont rien de religieux, ce sont des enjeux tout à fait financiers et on n'a pas besoin d'aller faire une expertise en comptabilité. On les voit dans leur tenue vestimentaire, c'est perceptible, dans les maisons qui sont occupées par ces religieux, n'a rien de religieux. Les moyens de locomotion dont ces religieux font l'objet n'ont aucune dimension de sobriété. Or, en islam déjà, c'est la sobriété. L'islam demande aussi cet effort. Un bon musulman, c'est ces musulmans qui accepteraient de travailler, effectivement, et qui vivent justement de façon décente et digne, sans pour autant, et surtout, moi je trouverais, c'est même une sorte d'arnaque dans le contexte malien. Parce que là, on veut légitimer un mouvement au nom de l'islam, mais au bout du tunnel, lorsqu'on crée, on se rend compte que les gens sont en quête de gain. C'est là pas de gain immédiat, et non de l'avancée de l'islam. Issa Kaoudjim, vous avez une réponse par rapport à ces questions soulevées par Dr Ali Tunkara et Mamadou Sidibé? Pardon? Le premier qui parle, je réagis d'abord par rapport à ce qu'ils ont dit avant de répondre. C'est-à-dire que le premier qui parle de loi boulanger en France, mais ils comprennent que la loi, elle défend d'abord que la France a une histoire de l'église. Le Mali n'a pas une histoire d'église. La France est une vraiment des judéo-chrétiennes qui a été mise à suffisance à qui de l'entendre. Donc on arrête vraiment d'avoir ce complexe vis-à-vis de la France quand il s'agit de parler de religion. Alors le deuxième intervenant qui parle, chaque fois que je l'entends, c'est toujours à parler de la divergence entre certaines communautés musulmanes. Non, cette divergence ce n'est pas une divergence. Même s'ils parlent, les chrétiens, ils ont les catholiques, ils ont les protestants, ils viennent de découvrir d'autres sectes ici. Donc on arrête de nous distraire. La vraie question au Mali, elle est d'ordre politique. Aujourd'hui, l'islam politique est devenu une réalité. Alors que les intellectuels qui se prétendent être parlés de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, le pouvoir, on ne lui donne pas, on l'arrache. Les musulmans ont compris aujourd'hui leur force. Ils ne vont jamais laisser ces laïcs politiciens heureux et qui pendant 30
démocratie qui a été, le constat est là, l'État est tombé, le constat est là, la bonne gouvernance n'est pas là, le constat est là, la société civile elle est intimidée, le constat est là. Allô, M. Jim? M. Kao Jim? Alors, nous allons écouter l'avis de la population malienne avant de retrouver tout de suite M. Issa Kao Jim. C'est deux choses contraires, hein, la politique et la religion. Ces deux entités, l'une ne doit pas se diluer dans l'autre et l'autre ne doit pas se diluer dans l'autre. Maintenant, les religieux doivent se rester à leur place et les politiques doivent aussi faire leur travail. En cas de pépé, ils sont là pour arbitrer. Leur fonction principale, c'est de rassembler et de prodiguer des conseils. Ils doivent faire la politique parce qu'avant tout, avant d'être religieux, ils ont d'abord été des citoyens. La religion est aussi proprement dite. Toute religion est un système de politique différent de la politique administrative. Moi, je suis musulman. Par exemple, l'islam est une religion d'entente, de collaboration, de développement. Donc qui dit entente, qui dit développement, qui dit progrès, dit politique. Bon, les religieux, ils doivent faire la politique, mais à un certain degré. Ils ne doivent pas s'impliquer totalement au niveau de la prise de décision. Je pense qu'ils doivent laisser ça au pouvoir exécutif de prendre la décision. Je pense que les leaders religieux ne doivent pas intervenir dans la politique parce que ça c'est une question à part. Parce que la population confiance à leurs leaders religieux. Toutes les populations qui les suivent, donc ils les laissent parce qu'on les considère comme les hommes politiques. Normalement, il doit intervenir car notre prophète Mohamed a fait la politique. Alors, je rappelle qu'on n'arrive pas à joindre Issa Kao Jim qui se trouve aux États-Unis actuellement. Ah, il est en ligne en ce moment. Monsieur Kao Jim, poursuivez. Allô, oui. Oui. On avait un problème de réseau, je crois, donc vous pouvez poursuivre. Allô? Oui, allô, vous nous entendez? Je peux intervenir? Voilà, allez-y. Alors, je disais que sur le fond, il faut qu'on arrête vraiment de distraire le peuple. Que ce soit loi boulanger en France, c'est un faux débat. Que ce soit pour dire qu'Anté-Abana, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est qu'au Mali est dans une crise. Et cette crise, il faut sereinement que le peuple se ressaisit et pour voir ce qu'il faut faire pour sauver l'essentiel qui est le Mali. Parce que nous sommes tous conscients que la violence n'amène nulle part. Maintenant, pour que nous puissions arriver à ce résultat, il faut que les gens comprennent que les religieux sont politiques, autant les classes politiques sont politiques. Alors pour trouver une solution, quelqu'un, j'ai entendu dire, alors oui, un statut, ils doivent rester confinés dans la mosquée ou ailleurs. Non, 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 on ne restera pas confinés, ni à la mosquée, ni à l'église. Nous allons participer. Et pour qu'on trouve une solution, il faut qu'il y ait un statut pour les religieux. C'est ça la question politique. On a négocié avec les rebelles, on a négocié avec le diable. Mais pour qu'on n'accepte pas que les religieux, étant l'essentiel de ce peuple-là, aient un rôle Monsieur Issa Kao Jim, il y a Dr Ali Tunkara qui pense que votre implication, c'est pour des raisons d'intérêt personnel. Là. Mais ça, c'est le libre de le dire. Moi, je ne commande pas cela. Mais même s'il le dit, ça, je ne commande pas cela. Mais ce que je dis, par contre, vous avez des milliers de mosquées, vous avez des milliers de musulmans, vous avez des milliers de cheikhs dans ce pays-là, et leur voix, ça compte. Et leur orientation, ça compte. Leur consigne, ça compte. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Maintenant, eux qui le disent, qui sont derrière eux? Les ONG, les associations, les partis politiques, d'obédience laïque, qui sont derrière eux. Je crois que c'est une question de crise aujourd'hui entre la classe politique et les religieux. Parce que les religieux ne vont jamais accepter ce mouvement démocratique-là de dicter sa loi, parce qu'elle a échoué. C'est ça le fond de la question. Pendant 30 ans, ils ont berné le peuple. Et le peuple a compris aujourd'hui, alors ça suffit. Ça suffit. Il faut que vraiment qu'on réveille la carte. Merci. Alors, M. Issa Kao Jim, restez avec nous. Si les religieux doivent intervenir, doivent s'impliquer, si par exemple, je donne un exemple, le Mali est un pays laïque et que les musulmans devraient soutenir un candidat et que les chrétiens devraient en soutenir un autre, est-ce qu'il n'y aura pas un problème, un conflit entre les religieux? Là, aux États-Unis, on donne des consignes de vote, personne ne crie au scandale. En Italie, on donne des consignes de vote, on ne crie pas au scandale. Au Mali, qui a décrété que le Mali est laïque? C'est la laïcité de la France qui a décrété cela. Et aujourd'hui, on se porte en faux contre cette laïcité. C'est ça la question. Elle est politique, elle n'est pas religieuse. Nous n'accepterons jamais qu'on nous dise, alors vous devrez rester neutre, laisser les partis politiques, aller vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je crois que la question, elle est politique. Je sors de la religion, elle est politique. Nous faisons de l'islam politique. Que cela plaise aux politiciens ou pas, c'est ça la réalité. Docteur, Monsieur Mamadou Sidibé, par rapport à ce que vient de dire tout de suite Monsieur Issa Kao Jim. Merci. Je tiens quand même à rappeler à Monsieur Issa Kao Jim, quand il parle que les musulmans ne laisseront pas, il ne faudrait pas qu'il ramène la question aux chefs religieux.
Parce que quand il parle des musulmans, il parle de moi qui suis devant vous. Il parle bien évidemment de l'autre débatteur. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et je tiens à préciser quelque chose quand il parle de Ante Abana. Il y a beaucoup d'amalgame par rapport à Ante Abana. Bon, je ne vais pas ouvrir. Voilà. Ok. Moi, personnellement, je suis du mouvement Trataoulé, Mardi Rouge. Oui. Donc, vous comprenez que c'est diamétralement opposé au parti politique. Donc, ne prenez pas, ne mettez pas quand même tous les œufs dans le même panier. Et au-delà, quand il parle des musulmans, qui est musulman finalement? Il faudrait que M. Kaoudi comprenne quelque chose. Aujourd'hui, les religieux, contrairement à ce qu'ils sont en train de se dire, il n'est pas aussi évident qu'ils puissent mobiliser comme ils le pensent. Parce que, et les partis politiques, et les associations, et les autres qui ne sont d'aucun bord, c'est des gens qui sont des musulmans. C'est des gens... Concrètement, M. Sidibé, pourquoi vous ne voulez pas l'implication des religieux dans la politique? Mais vous venez de poser la question à M. Kaoudji. Vous pensez sincèrement que l'équilibre qui est là aujourd'hui, la parfaite harmonie que vivent les Maliens depuis des milliers d'années, vous pensez qu'avec l'implication des politiques, que cet équilibre-là sera préservé? Moi, je dirais non. Au-delà, ça posera plus de problèmes que ça n'en résolverait. Et c'est pourquoi, vous l'avez dit, l'autre débatteur l'a dit tantôt, déjà, entre les différents groupes musulmans, qu'est-ce qui se passe? Les chiites, les sunnites, je ne maîtrise pas beaucoup la question religieuse. Mais nous sentons quand même qu'aujourd'hui, il y a déjà un malaise entre ces religieux-là. Et si demain, l'une de ces tendances-là devait accéder au pouvoir sur l'autre, vous pensez sincèrement, mettons les chrétiens de côté, entre les mêmes musulmans, ça va poser quand même un problème sérieux dans ces pays. Et de cela, nous n'en voulons pas, très sérieusement. Nous voulons que les religieux jouent leur rôle. On est entièrement d'accord. Et quel est le rôle selon vous? Le rôle des religieux, nous l'avons dit, de tout temps dans ces pays, quand ça ne va pas dans un secteur donné, quand il y a des villages qui s'affrontaient, quand il y a des communautés qui s'affrontaient, de tout temps, le peuple a eu comme recours les religieux. Nous avons eu comme recours, bien évidemment, les familles fondatrices, si on veut, entre guillemets. Nous avons eu comme recours les chefs coutumiers. Mais si aujourd'hui, ceux-ci-là veulent venir dans l'arène politique, vous pensez qu'il existera un arbitre quelque part encore? Je ne crois pas. Ne commettons pas l'erreur des autres pays que nous avons vus, qui ont sombré dans la guerre civile. C'est parce qu'il n'y avait pas de recours. Et les recours chez nous, nous l'avons toujours eu, et les religieux ont toujours constitué un recours pour le peuple malien, pour la population dans son ensemble. Donc sincèrement, cet équilibre, nous tenons au maintien de cet équilibre, très sérieusement. Mais pas de l'interférence des religieux dans la vie politique. Ça, personnellement, je dis non. Docteur Ali Tunkara, est-ce que vous dites non également à l'implication des religieux dans la vie politique? Non, peut-être pas non pour leur implication, mais peut-être la nature de l'implication qui poserait surtout des soucis. Et il est extrêmement important qu'on définisse clairement ce que nous entendons par islam politique. Et déjà dans le contexte malien, on a même un gros problème de ce que nous entendons par islam politique malien. Et il n'y a même pas un islam malien déjà. Donc, je crois que pour que le religieux soit influent du point de vue politique, il faut qu'il y ait d'abord un islam clair. Le mot islam politique, ça nous fait penser aux frères musulmans et d'autres mouvements également, en Turquie, en Tunisie, en passant par l'Égypte. Mais ceux-ci ont des objectifs qui sont quand même clairement fixés. Et dans le contexte malien, ce qui est important, il y a une porosité idéologique. Les gens ont une mentalité on ne sait même pas finalement de quel islam parle-t-on dans le contexte malien. Donc il est extrêmement important que le contexte islamien arrive d'abord à créer, entre guillemets, un islam malien, et partant de là, on pourra définir maintenant ce qui est comme statut attribué aux musulmans. Je suis d'accord. Les chefs religieux, en s'impliquant déjà, est-ce qu'ils ne poussent pas également leurs fidèles à voter, même si eux-mêmes ils ne sont pas pour un candidat, de voter pour eux parce que le chef religieux le soutient? C'est là tout le danger, parce que beaucoup d'entre eux ne sont même pas outillés d'abord. Ils ne savent même pas de quoi, quoi signifie
un projet de société déjà. Ça, c'est extrêmement important. Bon, il y a certains qui sont bien outillés, mais majoritairement, ils ne le sont pas. Alors, comment peut-on confier des fonctions aussi régaliennes d'un État qui se dit séculier, d'un État qui se dit laïque, parce qu'il ne faut pas quand même l'oublier, à des gens qui seraient entre les frontières déjà de fragilité idéologique. Parce que là, si vous regardez dans nos mosquées, si vous regardez dans nos lieux de culte, notamment musulmans, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il est impérieux que le Mali ait son propre islam, lequel l'islam serait compatible à la fois à son politique, lequel l'islam serait compatible aussi à son culturel. Mais je crois qu'à ce niveau, il y a du chemin à faire. Issa Kaoudjim, est-ce que les chefs religieux, en s'impliquant dans la politique, ne poussent pas leurs fidèles également à les suivre forcément? Je crois qu'en réalité, il faut que quand même avec tout le respect les débatteurs, il faut qu'on reste très courtois et puis respecter l'autre dans sa conviction. C'est-à-dire quand on dit ma position personnelle, ça n'engage personne du respect. La légitimité des religieux, c'est d'abord ceux qui l'ont fait de eux des chefs religieux, des guides spirituels et aussi des valeurs qu'ils défendent dans une société qui est définie alors comme laïque partie. C'est ça la question fondamentale qui n'a pas été répondue. La laïcité est définie selon les colonisateurs de ces lois qui ont été copiées et collées et qui ne prend pas en compte nos valeurs sociétales et religieuses. Quand vous regardez la progression de notre pays de 1960 aujourd'hui, vous avez beaucoup de religieux qui sont des intellectuels, qui sont allés dans les mêmes écoles que eux, mais qui ont choisi de servir leur profession. Alors qu'aujourd'hui, on parle de dire que l'islam politique est une menace à qui et à quoi? Parce qu'on parle de recours. Le recours en droit positif français, c'est la Cour suprême, c'est le Cour constitutionnel. Et nous sommes d'accord sur ça pour dire le droit. Et nous avons dit que ce droit a des limites par rapport à des questions politiques. Et si le droit pouvait être dit, on n'allait pas signer un accord politique. Je crois qu'aujourd'hui, la crise, elle est politique. Elle est proprement politique qui divise la société. Et sur le fond, qu'est-ce qui doit être le rôle des religieux pour être, comme ils le disent, être un peu à l'avant-garde, être une sentinelle. Et pour ce faire, il faut un statut. Le statut, ce n'est pas comment nous dire comment gérer la mosquée. Alors comme solution, vous proposez le statut. Concrètement, ce statut, qu'est-ce que ce statut va désigner? Mais le statut permettra de mettre tout le monde d'accord. Qu'il y ait des questions politiques que les religieux ont leur mot à dire, que tout le monde respecte. Qu'il y ait des questions sociales que les religieux doivent donner leur avis. Qu'il y ait des questions sociales et voire même morales que les religieux, s'ils les vivent, s'apportent sa valeur de loi. Et cela permettra alors de trouver un compromis. Parce que nous n'allons plus laisser quelques personnes au nom d'une légitimité biaisée. Parce que je vous donne un exemple. Si vous prenez le corps électoral de 6 millions de Maliens inscrits, vous allez trouver que les votants ne dépassent pas 1 million. Et ces 1 million, vous allez vous trouver avec 10% des votants qui vont élire une assemblée nationale, qui vont même élire le président de la République. Donc il est légal, il va parler au nom de toute la population du Mali. Et ça, c'est la légalité. Mais la légitimité, il y a d'autres légitimités. Vous trouvez qu'il y a des chefs religieux qui ont des millions de personnes derrière eux qui n'est pas pris en compte. Le monsieur dit qu'il est musulman, mais il n'est pas légitime pour parler au nom ni de la mosquée, ni des confréries. C'est ça la nuance. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, nous ne laisserons jamais les partis politiques dicter ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Nous faisons de l'islam politique. Parce qu'on a vu dans ce pays qu'il y a eu une approche, tant que vous ne montrez pas vos muscles, on ne vous prend pas au sérieux. Et ça commence avec le mouvement démocratique. Les gens en ont assez qui pensent qu'il suffit seulement alors de créer en sonnant à Taré, ou bien à Pana. Vous pensez que c'est la malgouvernance qui vous a poussé à vous impliquer? Mais c'est l'échec des partis politiques du mouvement démocratique qui nous a mis dans cette situation. Merci. Alors, M. Mamadou Sidibé, vous, est-ce que vous pensez que pensez-vous qui peut être la solution à ce problème, vu que M. Kaoudjim pense que c'est la malgouvernance qui a poussé les religieux à s'impliquer aujourd'hui? En partie, je suis un peu d'accord avec lui-même par rapport à la proposition des statuts. Mais il y a une question fondamentale qui est là et qui fait que nous exigeons qu'il y ait quand même une frontière entre les deux. Donc vous pensez que ce statut pourrait mettre cette frontière? Absolument, absolument. Si statut doit y avoir, il faudrait que les textes soient clairs là-dessus. Que les religieux, avec leur statut, puissent éventuellement
statuer sur certaines questions de la nation, ça peut se faire. Mais il ne faudrait pas qu'il se substitue à l'État. C'est à ce niveau quand même que le bas blesse. Docteur Tounkara, en 30 secondes, quelle peut être la solution? Est-ce que c'est le statut aussi? Je ne crois pas que ce soit le statut. Il faudra que le Malien même s'approprie des textes religieux. Je crois qu'en s'appropriant des textes religieux, ces mythes religieux, de ces entrepreneurs que moi je qualifierais, certains leaders religieux, nous arriverons justement à des solutions qui seraient tout à fait durables. Donc les musulmans eux-mêmes s'intéressent aux textes religieux, de comprendre que entre islam et politique, il y a des frontières à ne pas franchir. Merci beaucoup, docteur Tounkara. Alors, nous parlons d'enjeux et défis de l'implication des religieux dans la politique ce soir. Nos invités, Issa Kaoudjim, chargé de communication du Haut Conseil islamique, Moussa Sidibé de la plateforme, Mamadou Sidibé, pardon, de la plateforme Anteabana, et docteur Ali Tounkara, sociologue. Débat réalisé par Fatmata Togola, à la technique Nouhoum Djiré, réalisation vidéo monsieur Gagné Kanté, à la présentation coordination Mohamedou Touré. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.